Zhang Yuxia, l'équivalent de Li Yingzhi dans l'armée chinoise, a été purgé. Récemment, des rumeurs annonçaient le départ de Xi Jinping ou sa perte de pouvoir, mais la purge de Zhang Yuxia, impliquée dans ces rumeurs, a révélé qu'elles étaient infondées. Le président Xi Jinping mène une purge stricte dans l'armée chinoise. Aujourd'hui, nous allons étudier ce sujet, selon le ministère chinois de la Défense. Le membre du bureau politique central et vice-président de la commission militaire centrale, Zhang Yuxia, ainsi que Liu Zheni, chef d'état-major du département d'état-major interarmée de la commission militaire chinoise, sont accusés de graves violations de la discipline et d'actes illégaux, selon les révélations. Le comité central du parti, après avoir mené des recherches, a décidé d'ouvrir une enquête officielle sur Zhang Yuxia et Liu Zheni, afin de procéder à un examen et une investigation. On ne connaît cependant pas précisément la nature des accusations portées contre le vice-président Zhang Yuxia et le chef d'état-major Liu Zheni. On a utilisé l'expression « violation grave de la discipline ». Mais en Chine, cette expression est généralement employée lorsqu'il y a des soupçons de corruption. C'est pourquoi il semble que la campagne anti-corruption actuellement en cours en Chine vise désormais aussi le vice-président Zhang Yuxia. Bien sûr, j'ai utilisé le terme « purge », mais une purge ne signifie pas forcément l'élimination physique. Beaucoup associent la purge au meurtre, comme en Corée du Nord ou en Union soviétique, mais elle inclut aussi l'emprisonnement, la démission ou la rétrogradation. Il faut observer attentivement cette personne, Zhang Yuxia. Le vice-président Zhang Yuxia est quelqu'un qu'il faut surveiller de près. Le numéro 2 de la commission militaire centrale, qui succède au commandant en chef, le président Xi Jinping, et le vice-président Zhang Yuxia, qui est la personne la mieux classée parmi les militaires. Liu Zhenli, chef d'état-major, fait aussi partie de la commission militaire centrale. Ce sont deux hauts responsables. Vu l'influence de Zhang Yuxia dans l'armée, la campagne anti-corruption de Xi Jinping semble à son sommet. Un autre aspect est notable. Il est important de noter que le comité central du Parti communiste chinois a lui-même décidé d'ouvrir cette enquête. En Chine, pays autoritaire, chaque mot peut avoir un poids considérable. Avant, la commission d'inspection disciplinaire de la commission militaire centrale enquêtait sur les hauts responsables militaires. Mais pour la purge de Zhang Yuxia, c'est le comité central du Parti communiste qui l'a initié. Autrement dit, cela peut être interprété comme une déclaration selon laquelle le contrôle de l'armée par le Parti communiste, dirigé par Xi Jinping, est désormais achevé. Actuellement, une vaste purge est en cours au sein de l'armée chinoise. Immédiatement, des personnalités telles que He Wei, qui était responsable des affaires militaires, ainsi que les vice-présidents de la commission militaire centrale et Liao Hua, ancien chef du département du travail politique de la commission militaire centrale, ont été expulsés du parti et de l'armée, pour avoir gravement enfreint la discipline du parti, et avoir été impliqués dans de graves crimes liés à leurs fonctions, comme cela a été annoncé. Depuis la purge anticorruption de 2023 dans la force des fusées, de nombreux généraux chinois ont été écartés. Sous l'attention de Xi Jinping, des fuites de secrets et une grave corruption y ont été révélées. Les responsables militaires, dont l'ex-ministre de la Défense Li Shangfu, ont été écartés après avoir supervisé l'arrivée d'armes de pointe. Depuis que Xi Jinping est arrivé au pouvoir, de nombreux généraux de l'armée chinoise ont été écartés lors de ces purges massives, ce qui devrait encore renforcer la concentration du pouvoir militaire chinois entre les mains du président Xi Jinping. Actuellement, au sein de la plus haute direction militaire chinoise, la commission militaire centrale du parti, il ne reste plus que Jiang Shengmin comme vice-président. La commission militaire centrale du parti est composée de 7 membres, le président Xi Jinping, un vice-président et 4 autres membres. À l'exception du vice-président Jiang Shengmin, tous les autres ont été purgés. Toutes les personnes qui faisaient partie de la commission militaire centrale du parti ont été écartées. Ainsi, il ne reste plus personne capable de contrebalancer le président Xi Jinping. Les analyses sur l'armée chinoise sont aujourd'hui de 2 types. La première, c'est qu'en l'absence de toute force capable de contrebalancer Xi Jinping, il pourrait vraiment lancer une invasion de Taïwan. L'autre, c'est qu'en raison des purges excessives du président Xi Jinping, l'armée chinoise s'est affaiblie, et ne peut donc pas entreprendre de mouvements audacieux pour le moment. Il existe 2 analyses. Zhang Yuxia, vice-président de la commission militaire centrale, est souvent vu comme prudent concernant une guerre totale avec Taïwan. Il n'était pas opposé à la guerre sur le plan idéologique, mais évaluait de façon réaliste les pertes, les coûts économiques, l'impact des sanctions et la stabilité du régime qu'un conflit pouvait entraîner. Pour la Chine, envahir Taïwan serait risqué, menaçant une intervention américaine, le blocage maritime, la baisse des exportations et des sanctions financières. Zhang Yuxia était réputé pour sa prudence et ses avertissements contre les décisions hâtives non préparées. Or, une telle personnalité a récemment été écartée du cœur du pouvoir et a suivi le processus d'une purge meurtrière. Dans ce contexte, certains analystes estiment que les dispositifs de modération ou de contrepoids au sein de l'armée, capables de contenir ou de tempérer le président Xi Jinping, disparaissent un à un. Ainsi, le pouvoir se concentre davantage autour de Xi Jinping, rendant les décisions stratégiques plus dépendantes d'un petit groupe ou d'une seule personne. Dans cette dynamique, certains experts soulignent que le président Xi Jinping évolue désormais dans un environnement où il peut prendre des décisions beaucoup plus audacieuses et risquées qu'auparavant, et ils notent que la question de Taïwan se trouve au centre de ces scénarios. Ces évolutions sont également observées de très près par les États-Unis.
L'armée américaine ne considère pas les vastes purges et remaniements en cours au sein de l'armée chinoise comme de simples questions politiques internes, mais analyse de près comment cela pourrait être lié à la capacité réelle d'action militaire. Cette analyse révèle comment l'armée américaine envisage une guerre avec la Chine. Selon ce rapport, de vastes remaniements de personnel, des enquêtes et des procédures disciplinaires à l'encontre de hauts responsables sont en cours simultanément au sein de l'armée chinoise. À première vue, cela pourrait entraîner une confusion dans la chaîne de commandement et une instabilité dans le fonctionnement de l'organisation. Cependant, l'armée américaine va plus loin en soulignant clairement que malgré ces changements majeurs, la Chine continue d'acquérir et de maintenir les capacités essentielles pour mener des opérations liées à Taïwan. Ils pensent que les purges internes et réorganisations n'entravent pas vraiment le développement de la puissance militaire chinoise. Bien sûr, le rapport souligne également que si les enquêtes et les remplacements se prolongent, il existe des inquiétudes quant à l'affaiblissement de la confiance entre les commandants, des perturbations dans les calendriers d'entraînement et une diminution de la stabilité dans l'acquisition et l'exploitation des systèmes d'armes. Cependant, malgré cela, les capacités de débarquement, la puissance des missiles et la capacité d'opération conjointe des forces navales et aériennes, qui seraient directement utilisées en cas de conflit avec Taïwan, continue de se renforcer. Il est précisé qu'il faut interpréter cela non seulement comme un simple entretien interne, mais aussi comme un signe que la préparation opérationnelle réelle se poursuit en même temps. Pour le département de la défense américain, l'essentiel est que la Chine renforce ses capacités militaires contre Taïwan, même en difficulté. C'est pourquoi des avertissements soulignent l'importance de surveiller la situation interne de l'armée chinoise. A l'inverse, il existe aussi des analyses affirmant que la purge excessive menée par Xi Jinping aurait en réalité gravement affaibli la capacité militaire de l'armée chinoise, rendant ainsi beaucoup plus difficile la prise de décision à haut risque, comme une invasion de Taïwan. Le prestigieux hebdomadaire britannique The Economist a estimé que cette purge n'était pas simplement une question de consolidation interne, mais un événement qui a pratiquement provoqué l'effondrement même de la direction de l'armée chinoise. Selon l'analyse de The Economist, le président Xi Jinping a remplacé massivement les hauts responsables militaires sur la base de leur loyauté, ce qui a entraîné la disparition soudaine de nombreux commandants expérimentés en opérations réelles et en gestion organisationnelle. Par conséquent, les fondements qualitatifs de la puissance militaire chinoise ont été fortement ébranlés. Le point particulièrement problématique qui a été souligné est la rupture totale de la continuité au sein de la plus haute hiérarchie militaire. Les opérations complexes, telles que les opérations conjointes, les débarquements à grande échelle ou la gestion de missiles longue portée reposent essentiellement sur l'expérience et le discernement d'un état-major ayant travaillé ensemble sur le long terme. Or, il est actuellement estimé que l'armée chinoise est en train d'être réorganisée en une structure temporaire, où les membres du commandement ne se font pas entièrement confiance. The Economist a soulevé de sérieux doutes quant à la capacité des personnes promues dans cette course à la loyauté à prendre des décisions indépendantes en situation de crise, ou s'il n'existe pas un risque qu'elles retardent toutes les décisions en attendant l'approbation de la hiérarchie. De plus, il a également été analysé que, dans cette atmosphère d'enquête, de sanctions et de purges, même les commandants de niveau intermédiaire sont intimidés, ce qui fait disparaître toute tentative audacieuse lors des entraînements et dans la préparation des opérations. The Economist note que plus une opération est complexe, comme envahir Taïwan, plus ses faiblesses pourraient être fatales. En cas de crise à Taïwan, il ne s'agirait pas d'une guerre éclair de courte durée, mais d'une opération conjointe extrêmement complexe impliquant simultanément la marine, l'armée de l'air, les forces de missiles, la guerre de l'information et la cyberguerre. Il est souligné que si le commandement vacille, ne serait-ce qu'un instant, l'ensemble de l'opération pourrait s'effondrer en chaîne. Si le haut commandement militaire est absent et que les commandants restants sont évalués sur leur loyauté politique, ils préféreront probablement maintenir le statu quo. Cette analyse s'en trouve renforcée. Au final, la grande purge menée par le président Xi Jinping pour consolider davantage son pouvoir pourrait, ironiquement, affaiblir la capacité de l'armée chinoise à mener une guerre. Par conséquent, cela pourrait constituer un facteur limitant qui empêche la Chine de prendre facilement des décisions extrêmes comme l'invasion de Taïwan. Dans cette perspective, l'armée chinoise, bien qu'elle paraisse ferme en apparence, souffre en interne de problèmes structurels tels que la méfiance, la peur et le manque d'expérience. On peut donc tout à fait interpréter que ces facteurs agissent en réalité comme un frein à toute aventure stratégique. La vraie question n'est pas de juger la force de l'armée chinoise selon une simple logique binaire. Les périodes les plus dangereuses surviennent quand l'intérieur est instable et que le dirigeant suprême agit précipitamment, non quand la puissance militaire est consolidée, quand l'organisation vacille, que la chaîne de commandement est incomplète et que la voie du terrain ne remonte pas bien. Il suffit que le dirigeant pense manquer de temps pour prendre des décisions risquées. Certains analystes pensent que l'armée chinoise est à un point critique pour cette raison. Ce n'est pas parce qu'ils sont parfaitement prêts pour la guerre, mais justement parce qu'une décision politique pourrait précéder une préparation complète. C'est ce scénario qu'il faut le plus redouter actuellement. L'essentiel n'est pas le nombre de forces de l'armée chinoise, mais si le président Xin Shifeng verra cette instabilité comme une opportunité ou un risque. Et vous, que pensez-vous de cette grande réorganisation ? Laissez vos avis en commentaire. Merci, la vidéo est terminée.